Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va? Oui. Alors, juste mes notes, elles arrivent. Voilà. Alors ce matin, on va continuer quelque part la mini-série que j'ai appelée Soyez des imitateurs de Christ. Il y a 2 semaines en arrière, j'avais déjà prêché sur le début du chapitre 10 de la lettre aux Corinthiens. Et puis là, on va voir la seconde partie de ce chapitre. Donc, dans cette deuxième partie, on a chanté tout à l'heure, justement, on a parlé du Saint-Esprit, on a parlé, voilà, on a chanté à Dieu. Et, je crois qu'il y a quelque chose d'important. On a été rachetés, on a été remplis du Saint-Esprit pour mener une vie différente, une vie en étant des imitateurs de Christ. Je crois qu'en tant que chrétien, on est appelé à imiter Christ, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Mais avant de prendre le texte qui va nous intéresser, donc ce sera 1 Corinthiens 10, les versets 13 à 11, 1. Qu'est-ce qui se passe? Mes notes refusent de... Elles se sont éteintes. Alors, ah, le combat spirituel. Oui, je peux faire sans notes aussi. Mais quand même, c'est bon, ça revient. Voilà. Donc on va prendre le texte de 1 Corinthiens 10, 10, versets 13 à 11, 1. Mais avant de prendre le texte, j'aimerais vous exposer une situation. Quand j'étais en formation à l'Institut biblique, j'avais un ami qui a fait un stage pastoral dans une église. Et puis, le maître de stage de cet ami était un pasteur qui était plutôt du genre bon vivant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était quelqu'un qui aimait bien boire, peut-être un peu trop, mais ce n'était pas de l'eau, c'était plutôt du vin. Il y avait toujours, cet ami me racontait qu'il y avait toujours un peu une occasion pour ouvrir une bouteille, pour déboucher une bouteille. Bon, on peut se dire c'est plutôt sympa, quelle chance il avait de faire ce stage-là. Mais mon ami était un petit peu gêné parce qu'il trouvait que c'était un petit peu trop. Euh, et puis, il se posait comme ça quelques questions. Il faut savoir que cet ami aussi, il n'avait pas grandi dans une famille chrétienne. Il s'était converti, il était sorti justement un peu de ce milieu de l'alcool et de la drogue. Et puis, il était un peu surpris par l'attitude de ce pasteur. Et puis, je ne sais plus exactement comment les choses s'étaient passées, mais un jour, il en est venu à discuter avec justement son maître de stage. Et puis, voilà, ils ont parlé justement de la boisson et de l'alcool. Et le pasteur lui a répondu euh, quelque chose du style, tu sais, moi, je ne te juge pas. Bon, ben voilà. Sous-entendu, quelque part, mêle-toi de ce qui te regarde. Euh, et ma question ce matin, pour vous, c'est, est-ce que ce pasteur a bien agi? Est-ce que le pasteur, au final, n'était pas libre de gérer sa consommation d'alcool comme il le voulait? Si, au final, c'était quelqu'un qui tenait plutôt bien l'alcool, donc ce n'était pas non plus qu'il était ivre, hein, bon, au final, est-ce qu'il ne pouvait pas faire simplement ce qu'il veut? Je ne sais pas. Votre avis? Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que c'est mon ami qui était trop sensible? Ou est-ce que le pasteur, peut-être? Hein? T'es malin, Daniel. On va y regarder. Mais comme ça, à chaud. Faire attention aux plus faibles, ouais. C'est vrai que le pasteur... Ouais, ok. Donc tu dirais plutôt il a plutôt mal agi parce qu'il aurait pu faire attention à l'autre. Ouais, ok. D'autres avis? Mhm.
Ça marche. Bon, on reprendra cette situation à la fin. Et puis on regardera justement si on... Mais je crois qu'il y a déjà des bonnes pistes. Euh, c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que Jésus nous rend libres, mais cette liberté, elle n'est pas là pour simplement faire qu'on puisse vivre comme bon nous semble. Et donc on va voir un petit peu cette question, parce que derrière ce qu'on va voir, le texte qu'on va voir, il y a quelque part un petit peu cette question de liberté. Euh, Quelque part, Paul avait dit, hein, tout m'est permis. Donc certains disaient, bon, ben, en Christ, tout nous est permis. Mais Paul rajoute, mais tout n'est pas utile, et je me laisserai asservir par rien. Et un petit peu plus tard, il va dire, tout n'édifie pas non plus. Mais juste un petit peu pour remettre le contexte de cette épître aux Corinthiens. Donc Paul, il écrit à cette église de Corinthe, c'est un Corinthien, donc on peut dire c'est la première lettre, mais en fait, il semblerait qu'il y a eu déjà quelques lettres qui se sont passées, dont on n'a pas... elles ont été perdues, ces lettres, euh, mais celle-là, de 1 Corinthiens, on l'a. Donc c'est une bonne chose. Parfois, Dieu, dans sa providence, à voir les premières lettres moins inspirées que celle-là, mais celle-là, elle est parole de Dieu. Et donc la ville de Corinthe, c'était, il faut savoir, un lieu de commerce important. Il y avait aussi un lieu qui était culturellement intense. C'était un lieu, justement, où il y avait le passage, je vous ai expliqué la dernière fois, il y avait un port où les bateaux arrivaient, puis ils déchargeaient, puis après il y avait une voie où la marchandise était enfin, voilà, convoyée jusqu'à un autre port de l'autre côté. C'était comme ça que les bateaux doivent faire tout le tour. Donc voilà, un lieu de commerce. Mais c'était aussi un lieu, justement, qui était réputé pour ses mœurs légères. Et il y avait, par exemple, le fameux temple dédié à Aphrodite. Il y avait beaucoup de prostituées qui étaient là. Et donc, il y avait justement certaines... On a retrouvé... On parlait de filles de Corinthe, on pensait à une prostituée, ou alors il y avait le terme corinthisé, ça voulait dire justement vivre d'une manière euh, dissolue. Donc il y avait une certaine réputation, et c'est dans ce contexte que l'église de Corinthe était née sous le ministère de l'apôtre Paul, qui avait visité cette ville lors de son deuxième voyage, puis il y était resté un certain temps, plus d'une année, je crois environ 18 mois, sauf erreur. Donc il était resté là, et puis l'église avait grandi. Mais voilà que le temps est passé. On pense que la lettre aux Corinthiens, de 1 Corinthiens, est écrite à peu près 4-5 ans plus tard. Et donc Paul se trouve plus à Corinthe, là, il semblerait qu'il soit plutôt dans la région d'Éphèse, et reçoit justement des nouvelles de cette église, et les nouvelles ne sont pas terribles. Il y a des divisions, il y a toutes sortes de problèmes dans l'église. On voit que ce n'est pas l'église d'Estavayer-le-Lac, hein. Pas de problème, non? Mais voilà, les Corinthiens, ils avaient pas mal de difficultés, et il semblerait que certains avaient de la difficulté à abandonner leur ancien mode de vie. Il semblait aussi justement que certains se considéraient comme des chrétiens forts, et que peut-être forts de leur force, ils se sentaient justement la liberté de vivre comme bon leur semblait. Et au final, ils s'abandonnaient à certaines pratiques qui étaient plutôt répréhensibles. Et il y a eu pas mal de questions comme ça qui ont émergé dans cette église, et ils se sont dit, bon, on va écrire à Paul, comme ça, on va lui poser quelques questions. Et Paul va recevoir donc des nouvelles de cette église et aussi certaines questions dont Paul va répondre aussi dans cet épître aux Corinthiens, des questions par rapport à la viande sacrifiée aux idoles, au mariage, à la pratique des dons spirituels. Et donc on est dans ce contexte-là, et Paul, au chapitre 10, donc, est en train de répondre un petit peu à toutes ces questions. Dans la première partie qu'on avait vue la dernière fois, donc au début du chapitre 10, j'avais pris d'abord ce verset, 1 Corinthiens 11, verset 1, donc j'avais pris la fin, qu'on va voir aujourd'hui, où c'était marqué « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Quelque part, Paul, dans toute cette partie, il essaie de montrer aux Corinthiens qu'au final, on est appelé à être des imitateurs de Christ. Paul il dit « Imitez-moi », parce que moi j'imite Christ. Paul donne des exemples de sa vie. Et dans le début du chapitre 10, qu'on a vu la dernière fois, donc, on a vu que Paul, il avait pris l'exemple des Israélites dans le désert. Il avait dit que, voilà, quelque part, l'histoire des Israélites devait nous servir d'exemple
Parce que bien que les Israélites avaient vécu une délivrance incroyable, ils avaient été libérés de l'Égypte, ils avaient passé à travers la mer, il y avait le Haman, etc. Donc ils ont vécu plein de miracles, mais euh, Paul rappelle aux Corinthiens que malgré tout ça, euh, certains ont tombé dans l'idolâtrie, certains ont eu des mauvais désirs, le peuple d'Israël s'est livré à l'immoralité sexuelle, et quelque part, qu'ils ont provoqué Dieu. Et Paul rappelle que beaucoup sont morts dans le désert. Et Paul va dire, ça doit nous servir d'exemple. C'est pas parce qu'on a vécu quelque chose d'extraordinaire avec Dieu, c'est pas parce qu'on vient au culte le dimanche qu'on vit des choses, waouh, parce que voir à Corinthe, il y a des dons spirituels. C'est pas parce qu'on vit des choses extraordinaires que ça veut dire qu'on est approuvé de Dieu. Si notre vie n'imite pas Christ, si notre vie ne le reflète pas, si notre vie est marquée par l'idolâtrie, euh, l'immoralité sexuelle, etc., euh, faisons attention. Si les Israélites sont tombés dans le désert, euh, on risque aussi qu'il nous arrive des problèmes. Quelque part, Paul dit, mais ça doit nous servir d'exemple. Et on a vu les points, du coup, qu'on était encouragés à être des imitateurs comme Christ en n'ayant pas des mauvais désirs, mais en étant attirés par ce qui est bon. On avait vu qu'on ne doit pas devenir idolâtre, mais on doit garder Dieu à la première place. On avait vu qu'on ne doit pas se livrer à l'immoralité sexuelle, mais qu'on doit avoir une bonne morale. On a vu qu'on ne doit pas provoquer Christ, mais qu'on doit être plein de respect et de confiance en lui. On a vu aussi qu'on ne doit pas murmurer, mais on doit être des gens qui bénissent et encouragent. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait tirer de la dernière fois. Et ce matin, donc, on va continuer. Mais le dernier verset du chapitre 10 disait « Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » Donc Paul avait fini comme ça en disant « Mais les amis, même si peut-être vous dites « Bon, moi, j'ai pas de problème, tout va bien, je suis un bon imitateur de Christ, on doit toujours être sur nos gardes parce que l'ennemi n'est jamais loin. » En tant qu'imitateur de Christ, on doit avoir une vie qui le reflète. Ça ne doit pas être un sujet pour mépriser justement les autres ou murmurer contre eux. On doit se rappeler que si on arrive à marcher à la suite de Christ, si on arrive à être ses imitateurs, c'est simplement par la grâce de Dieu, par l'action de son esprit en nous qui nous aide à tenir bon. Et donc Paul donnait cette exhortation et il commence, et ça va être mon premier point, au verset 1 Corinthiens 10, verset 13. Et mon premier point, ce sera « Soyez des imitateurs de Christ en cherchant la force et le secours en Dieu face à la tentation. » 1 Corinthiens 10, verset 13 dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Paul, justement, met en garde les Corinthiens de ne pas agir de manière inconsidérée, qu'ils fassent attention de ne pas tomber. Et du coup, Paul arrive sur le thème de la tentation. Le texte nous dit qu'aucune tentation nous est survenue qui n'ait été humaine. Souvent, on comprend ce texte en disant ça veut dire que la tentation, elle est humaine, elle n'est pas insurmontable. Mais dans certains commentaires que j'ai lus, il traduisait plutôt la phrase de cette manière. Il disait attention, aucune tentation ne vous est survenue si ce n'est celle qui est commune à l'humanité. Dans le sens que c'est des tentations qui sont fréquentes ou caractéristiques de l'humanité. Je trouvais intéressant, un petit peu une autre perspective. Quelque part, un commentateur a dit « Partout et à toute époque, les gens ont connu les mêmes choses. Il y a une réalité, c'est que nous sommes tous tentés à un moment ou à un autre, comme tous les autres êtres humains, à travers les siècles. » Je crois que c'est vrai. On est tous tentés un jour ou un autre. La réalité, c'est que tu vas être tenté, je vais être tenté, ça fait partie de notre expérience humaine. D'ailleurs, Christ lui-même a été tenté. Remarquez qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. Donc si Jésus a été tenté, on va l'être aussi. Et si tu ne vis jamais de tentation, alors je ne sais pas, peut-être un souci quelque part, mais on peut en discuter.
Mais en réalité, c'est qu'on est tous tentés d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une bonne nouvelle dans ce texte, c'est que Paul dit que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est là avec nous et ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Il ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et il dit que dans la tentation, il prépare aussi un moyen d'en sortir. Ou une autre façon de traduire, c'est qu'il prépare un échappatoire ou une voie d'évasion. Quelque part, Paul dit que Dieu est fidèle et que dans la tentation, il nous offre une porte de secours pour qu'on puisse supporter la tentation, qu'on puisse avoir la force de la surmonter. Léon Maurice, un commentateur, a dit « L'image est celle d'une armée prise au piège dans un pays accidenté qui réussit à s'échapper d'une situation impossible en passant par le col de montagne. L'assurance de ce verset est un réconfort et une force permanente pour les croyants. Notre confiance est dans la fidélité de Dieu. » Il y a quelque chose d'important, c'est que les Corinthiens étaient environnés de tentations de toutes sortes. Quelque part, c'est pareil pour nous. Comme on l'a vu, la tentation est commune à tous les hommes. Et si on veut être des imitateurs de Christ, nous devons réagir à cette tentation. Et parfois, c'est justement quand on croit que tout va bien, quand on se dit « Waouh, mais là, je suis plein de force, plein de foi, j'aime le Seigneur, je prends du temps avec lui. » Des fois, c'est là que la tentation, tel un serpent qui se faufile, vient toquer à notre porte. C'est pourquoi si on veut être des imitateurs de Christ, alors cherchons notre force et notre secours en Dieu. Je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas si vous avez subi cette semaine des tentations, je ne sais pas si justement vous avez été victorieux ou vous êtes peut-être tombé. Mais nous sommes appelés à être attentifs à cette tentation qui nous guette, à cette tentation qui vient dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait cette série. Pour cette nouvelle saison-là, on a envie qu'on puisse être pas simplement des chrétiens du dimanche, mais des chrétiens, des imitateurs de Christ dans notre quotidien. C'est vrai que c'est facile des fois de faire face à la tentation quand en fait on est avec d'autres personnes et puis on dit bon, on ne veut pas donner une mauvaise image, alors là on résiste, mais quand on est tout seul, quand personne ne nous voit, quand on est seul chez nous, ça ne se saura pas. Les choses des fois deviennent plus difficiles. C'est vrai que la tentation nous guette à tous les coins de rue. On peut avoir la tentation, par exemple, de faire un compromis. Par exemple, au travail, peut-être être tenté de cacher une erreur, personne ne le verra, ou accepter de faire quelque chose qui n'est pas correct. Peut-être à la maison, une tentation de nous énerver ou de nous défouler les nerfs sur notre conjoint ou nos enfants. Ou alors, justement, le soir, lorsqu'on est seul, être tenté d'aller sur les réseaux sociaux ou sur Internet pour regarder des contenus que l'on sait, qui sont inappropriés et qui ne reflètent pas ce que c'est d'être disciple de Christ. Mais il y a d'autres tentations dans la société, dans l'Église. Tenter de critiquer, tenter de mépriser l'un l'autre, des frères et sœurs. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager ce matin. Vous êtes appelés à être des imitateurs de Christ, justement pas seulement quand les autres vous voient, mais à chaque instant, dans l'intimité de vos maisons, de vos vies. Et je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu l'actualité, mais ces temps, il y a cette affaire de l'abbé Pierre là, qui est sortie. Quel gâchis! Cette personne qui était une icône de la lutte euh, voilà, pour les autres, pour les pauvres, les malheureux, se retrouve empêtré dans, elle est décédée, hein, mais il y a des affaires d'abus sexuels, etc., qui sortent. C'est dommage. Je sais qu'il y a une expression, des fois, quand quelqu'un nous demande de faire quelque chose, puis qu'on se dit, je sais que des fois, les gens disaient, oh, je ne suis pas l'abbé Pierre. Hein. Maintenant, on ne peut plus dire ça. Mais vous voyez comment
on peut faire des choses extraordinaires. Mais si on n'est pas imitateur de Christ dans notre intimité, un jour ou l'autre, le péché sera visible. Et combien de ministères ont été détruits? Combien de ministères ont été gâchés? Ça ne veut pas dire qu'on est des êtres humains, on doit se rappeler, hein, et justement, on doit éviter de mettre des gens sur des piédestals. Rappeler que tout le monde. Et des fois, justement, quand on est dans ce star system, les gens qui sont élevés trop haut, souvent, se cassent la figure. Ça nous rappelle qu'on doit rester humble, faire attention à la tentation. Et c'est que pas parce qu'on a un ministère fleurissant ou qu'on est admiré des autres qu'on est à l'abri de la tentation et du péché. Donc quand la tentation est là, saisissez la force et le secours que Dieu vous donne. Prenez la voie de sortie, la voie de secours que Dieu vous donne. Et si vous tombez, repentez-vous, vous revenez à Dieu et confessez-lui votre péché. Car Dieu est juste et bon pour nous pardonner. Alors peut-être certains vous diraient, ouais, mais bon, moi, je lutte avec des tentations depuis tellement d'années. Et peut-être que, je ne vois pas cette voie de secours. Je prie, je demande à Dieu de m'aider, mais ça ne change rien. Alors je sais que ce n'est pas facile. Je sais que des fois, il y a des luttes dans la vie qui sont vraiment des véritables combats pour certaines personnes. Et si c'est le cas, pour certains d'entre vous, je vous invite à venir en parler aussi. On est là avec Jérémie, où il y a les anciens aussi. On est là aussi pour se soutenir les uns les autres dans ce genre de lutte, pour prier les uns avec les autres. Donc, si ça vous concerne, n'hésitez pas, après le culte ou après la semaine, de venir en parler. On peut prier que Dieu vous donne justement cette force et vous montre quelle est cette voie d'issue pour vous. Mais des fois, la réalité, c'est qu'on n'a pas tellement envie de s'en sortir. Des fois, le péché nous apporte au final un petit avantage ou quelque chose qu'on aime trop pour y résister ou pour prendre la voie que Dieu nous donne. Des fois, c'est ce qui se passe. Mais j'aimerais encore vous encourager, soyons des imitateurs de Christ. Quand vous sentez la tentation, cherchez la force et le secours de Christ, car il est fidèle. Deuxièmement, soyons des imitateurs de Christ en fuyant ceux qui nous détournent de Christ, de ce qui vous détourne de Christ. En Corinthiens 10, 14, 22, il est dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Nous ne pouvons pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Nous ne pouvons pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Les Corinthiens avaient un problème, c'est que justement, ils vivaient dans cette ville qui était remplie d'idoles. Et des fois, ils étaient invités à participer à des fêtes ou à des célébrations dans des temples païens. Il semblait que certains membres justement de l'Église, qui peut-être justement se considéraient comme forts, d'où la remarque de Paul à la fin, sommes-nous plus forts que lui, que Christ? Certains participaient à ce genre de repas. Peut-être en se disant justement, on a cette liberté en Christ. Oh, les idoles, c'est rien, la viande sacrifiée aux idoles, c'est rien. Donc, au final, pourquoi pas y aller? C'est pas grand-chose. Mais Paul est clair. Fuyez l'idolâtrie. Quelque part, il nous a dit, Dieu, dans la tentation, nous donne une voie de sortie. La voie de sortie, là, c'est fuyez. Des fois, c'est ça, avec la tentation. Quand on voit Joseph, quand il y a la femme de Potiphar qui veut coucher avec lui, il fuit. Et je crois qu'il a fait la meilleure chose qu'il y avait à faire. Donc, des fois, face à la tentation, il faut fuir. Et là, c'est ce que Paul dit. Fuyez l'idolâtrie. Paul montre que même si les viandes sacrifiées aux idoles n'ont pas d'importance et que les idoles ne sont rien, quelque part,
participer à ces événements ont des conséquences spirituelles. Parce que derrière tout ça, ces pratiques ne servent pas Dieu. Au contraire, détournent du véritable Dieu pour se tourner vers des faux dieux. C'est quelque chose de démoniaque. Et donc, derrière ces pratiques, il y a des démons. C'est une réalité. On est des fois dans notre monde très matérialiste. On oublie qu'il y a un monde spirituel et que oui, il y a des démons. Satan est là. Euh, et qu'il y a des conséquences aux actes que nous faisons. Donc nous devons suivre l'idolâtrie. Quelque part, c'est se dire, mais se détourner de tout ce qui nous détourne de notre allégeance à Christ. Nous devons fuir l'idolâtrie et chercher à rester intègres. On pourrait se dire, mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus de temple d'idoles, on n'est pas invité à aller faire des fêtes dans des temples d'idoles. Quoique oui, il y en a encore à des endroits, mais bon, c'est pas souvent qu'on est appelé. Mais je crois que justement, euh, on est tous, des fois, invités à participer à certaines choses où on se rend bien compte que c'est pas Dieu qui est honoré, c'est pas Christ qui l'est. Euh, des fois, on se dit, ouais, c'est pas si grave, puis au final, on ne veut pas être différent des autres, donc autant suivre le mouvement. Mais je crois que dans la Bible, il y a cette histoire de Daniel qui devrait nous inspirer, ou plutôt des amis de Daniel, qui étaient dans la même situation, qui étaient, ouais, mais ils servaient justement Nabuchodonosor, qui était le roi de Babylone, puis qui avait fait son idole, puis il dit, vous devez venir vous prosterner, sinon on vous tue. Ils ont pu dire, c'est pas grave, on le fait, puis voilà, on les a tenus fermes. Et de même, je crois que nous, on est appelés à tenir ferme face aux circonstances. Vous savez, il y a plein de situations où on sent que c'est un petit peu limite. On se dit, ouais, c'est pas trop grave. Mais alors, je veux faire, je veux condamner personne. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi sur ces points-là. Mais personnellement, j'ai toujours eu de la peine avec les sorties en boîte de nuit ou avec parfois les fêtes de jeunesse. Alors, je ne dis pas que tout est mal, hein, euh, mais qui est-ce que nous servons? Qui est-ce que nous adorons? On parlait justement de fête d'Halloween ou d'autres fêtes. Au final, est-ce que c'est bon en tant que chrétien de participer à ce genre de choses? Alors je sais bien que certains, ils aiment bien danser, et puis parfois, il n'y a pas d'autres endroits que d'aller dans des boîtes de nuit pour danser. Personnellement, j'aime bien danser, mais je ne me suis jamais senti à l'aise dans ces endroits-là. Parce que tout ce que je voyais autour de moi, c'est des gens qui se, qui se saoulent, ou qui font tout et n'importe quoi, quelque part qui célèbrent leur propre liberté, pas celle que nous avons en Dieu. Donc je ne dis pas, hein, mais pour dire, si on veut imiter Christ, réfléchissons. Peut-être on se dit, oh, mais c'est pas grave d'aller au final dans une boîte de nuit, cette fête de jeunesse. Mais quel témoignage est-ce qu'on en donne? Est-ce que des fois, en faisant ça, on n'encourage pas peut-être des chrétiens plus faibles à participer à ce genre d'événement et que ce soit une occasion de chute pour eux? Je pense qu'il y a besoin de sagesse et dans certains cas, de fuir. De nouveau, c'est pas pour être moraliste hein, ou pour poser un joug. Je sais que j'ai des amis qui n'ont aucun souci avec ça, et puis je respecte. Hein. Et des fois, on peut être témoin aussi dans ces milieux. J'ai des amis qui ont amené des gens à Christ en allant dans ce genre de milieu. Donc, bon, Paul a dit, faisons-nous tout à tous aussi. Mais voilà, il y a des enjeux, il y a un domaine spirituel, et quelque part, prenons du temps avec Dieu pour dire, mais Seigneur, est-ce que c'est sage que j'aille à cet endroit-là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre? Et fuyons tout ce qui nous détourne de notre allégeance à Christ. Si vous sentez qu'une chose que vous faites, au final, vous détourne de votre relation avec Jésus, fuyez. Aussi banal que cela puisse paraître, si vous sentez que ça vous éloigne,
que ça vous détourne, eh ben, prenez de la distance. On ne peut pas avoir un pied dans le monde, un pied avec Jésus. Ça ne marche pas. C'est vrai que la Bible nous dit qu'on est dans le monde, donc on y participe, mais on n'est pas du monde. C'est-à-dire que nous sommes dans ce monde-là, mais on ne lui appartient pas. Justement, on est appelé, on appartient à Christ, on est appelé à lui ressembler. On doit se rappeler justement qu'il y a ce combat spirituel et que l'ennemi n'est pas un enfant de cœur, il cherche à nous détourner. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de C.S. Lewis, Les tactiques du diable. C'est un livre que j'ai eu de la peine à lire au début, et puis au final, j'ai trouvé très intéressant. C'est l'histoire de deux démons. Et puis il y en a un plus expérimenté que l'autre, et en fait, il apprend à l'autre, au plus jeune démon, donc le démon plus ancien, à comment, en fait, détourner les chrétiens et les amener à la ruine. Et en fait, il y a un personnage dans le livre, enfin voilà, que le démon essaye de tout détourner. Euh, mais c'est une réalité. Il y a un combat. Et donc soyons attentifs. Soyons des imitateurs de Christ en fuyant ce qui nous détourne de lui. Troisièmement, soyons des imitateurs de Christ en vivant pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 23 à 11, 1 dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans poser de questions par motif de conscience, car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, c'est de la viande c'est de la viande offerte aux idoles, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu? Ainsi donc, que vous mangiez ou que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et là, je crois que les choses sont claires. Il y a un principe important. Si on veut être des imitateurs de Christ, eh ben, ne cherchons pas notre propre intérêt. C'est vrai qu'on voit au chapitre... pourquoi il n'est pas... Ah non, pardon, j'ai cru qu'il y avait un slide, mais non. On voit en 1 Corinthiens 6, verset 12, il dit aussi, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Et donc Paul reprend ce tout m'est permis, mais il nous montre que justement tout n'édifie pas. Paul nous montre que notre liberté en Christ n'est pas simplement un chèque en blanc pour faire n'importe quoi. Il montre que nos actions ont un impact. Il y a des choses qui ne sont pas édifiantes. Et comme le dit un commentaire, il dit à aucun moment Paul n'a refusé aux chrétiens mûrs la liberté, euh, de la liberté de profiter de ses privilèges en Christ. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et certaines choses conduisent à l'esclavage. Tout m'est permis, mais certaines activités peuvent faire tomber mon frère faible. En d'autres mots, nous faisons preuve de maturité quand nous tempérons notre liberté par notre responsabilité. Autrement, ce n'est plus la liberté, mais l'anarchie. Et donc Paul montre dans ce passage que, quelque part, ce n'est pas parce qu'on est libre en Christ qu'on doit penser à nous-mêmes, plus faire attention aux autres. C'est le contraire, au final, de ce que Christ a fait pour nous. Et il y a là un point important. C'est qu'est-ce qu'on considère les autres? Justement, est-ce qu'on est prêt à limiter notre liberté pour le bien de l'autre? Et c'est pourquoi Paul continue encore avec ce principe tellement important, un petit peu plus loin, où il va dire, au final, voilà, ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.
Si on veut être des imitateurs de Christ, on a appelé à vivre pour la gloire de Dieu. Quand j'agis, est-ce que j'agis pour la gloire de Dieu? Est-ce que si je pense qu'à moi sans prendre égard à mon frère, est-ce que je glorifie Dieu? Non. Donc on est appelé à vivre différemment. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Et je crois que quelque part, c'est un des enseignements centraux de tout ce passage. C'était le problème des Corinthiens. Chacun pensait à soi. Chacun vivait pour lui-même. Bon, en tout cas, c'est ce qui semble. Certains disaient, moi je suis pour Paul, moi pour Apollos. Et puis voilà, ils vivaient un petit peu comme en pensant à eux-mêmes. Et déjà au chapitre 9, en fait, on voit que Paul, il dit que lui-même a renoncé à certains droits pour annoncer l'évangile. Et il montre qu'il aurait eu des droits, il aurait pu faire appel à son statut d'apôtre pour avoir certains bénéfices. Mais il s'en est abstenu pour gagner le plus grand nombre. Et quelque part, c'est pour ça que Paul dit, mais soyez mes imitateurs. Moi, je n'ai pas joui de simplement tous mes biens, toute la liberté que j'avais, mais pour la cause de Christ, pour le bien des autres, pour le salut de ceux qui m'entourent. Eh ben, j'ai renoncé à certaines choses. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais vraiment laisser résonner cette phrase dans vos cœurs. Si nous voulons être des imitateurs de Christ, alors voilà notre raison de vivre. Paul est en train de dire, mais cherchez la gloire de Dieu. Ne cherchons pas votre propre intérêt, mais celui de l'autre. Cherchez la gloire de Dieu en agissant pour le salut des autres. Comme il le montre. Mais non. Ah, mais mince, pardon. J'ai des différences entre mon PowerPoint et mes notes. Comme il le montre en Corinthiens 10, justement, le verset 32, il dit, ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce à tout de plaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Quelque part, c'est l'Évangile. On veut être des imitateurs de Christ, alors vivons comme lui a vécu. Et l'Évangile, c'est ça. On voit en Philippiens 2, versets 5 à 8, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus, pour notre salut, s'est dépouillé de sa condition divine. Jésus, pour notre salut, a été jusqu'à mourir sur la croix pour qu'on puisse avoir la vie. Donc si nous voulons être des imitateurs de Christ, est-ce qu'on ne peut pas renoncer à certaines choses? Est-ce qu'on ne peut pas simplement limiter certaines de nos libertés pour le bien de ceux qui nous entourent? Je sais que c'est un défi, hein? Je ne suis pas encore arrivé, mais quelque part, je crois qu'il y a quelque chose d'important. C'est le but de notre vie chrétienne. Des fois, quand en relation d'aide, je discute avec les gens et puis je dis, mais en fait, c'est quoi le but de votre vie? Oh, on a d'avoir une famille, d'avoir différentes choses. Mais au final, notre première question, c'est quoi le but de notre vie? Ben, vivre pour la gloire de Dieu. Vivre étant malade ou en ayant des problèmes pour la gloire de Dieu. Mais c'est vrai que dans notre société aujourd'hui qui est très individualiste, où justement le droit individuel est exalté, la liberté personnelle, c'est ce que tout le monde souhaite avoir. On est là et puis on aime bien dire j'ai le droit. J'ai le droit de faire ça. Oh mais bon, j'ai le droit quand même. C'est l'autre qui n'a pas compris. Et moi j'étais interpellé des fois parce que moi j'étais avec un ami africain et puis on voulait boire quelque chose, puis on a commandé de l'alcool, et puis bah, pour lui, dans sa culture, c'était pas quelque chose de tellement bien vu pour les chrétiens. Je dis, bon, nous, on s'en fiche, on sait qu'il n'y a pas un problème. Mais je dis, on a eu tort. On aurait dû
peut-être avoir égard envers lui. Mais c'est vrai que dans notre tendance à être centré sur nous-mêmes, on pense qu'au final, notre liberté qui prévaut. Mais c'est vrai que je rêve d'une église où on peut vivre cela, où quelque part, personne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres pour la gloire de Dieu. Alors, je prêche aussi ça pour moi, hein, mais je crois qu'on peut prier, demander à Dieu de nous aider, nous donner cette force pour limiter notre liberté. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre soin de soi ou bien faire attention à soi non plus. Jésus ne nous demande pas simplement de se dépenser sans compter pour les autres. On voit que Jésus aussi, à des moments, il s'est retiré pour prier. Jésus avait besoin d'avoir cette intimité avec Dieu et il n'a pas simplement couru à répondre à tous les besoins. Donc ce n'est pas le point là. Penser aux autres, ça ne veut pas dire simplement euh, ne plus considérer non plus. Il y a aussi les besoins de notre famille. On a des besoins personnels qui sont importants, euh, mais que ce n'est pas simplement la priorité tout le temps, de faire passer simplement ses propres intérêts avant ceux des autres. Et d'ailleurs, ce message, il m'a interpellé. J'étais en train de l'écrire là, et puis hier, j'ai un ami j'avais un ami qui a déménagé. Là, ils ont divorcé récemment. Et c'est une histoire triste. Mais je savais qu'il avait besoin d'aide, et puis je lui ai dit que je pourrais peut-être l'aider. Et puis j'étais hier, puis j'étais, ah, mais je vais encore finir mon message pour demain. Je dis, j'ai pas envie d'aller l'aider. J'ai assez de choses à faire, je suis fatigué. Puis j'écrivais ça, puis d'un coup je dis, mais en fait, David, euh, mets en pratique. Alors je vais te l'aider. C'est pour ça que j'aurais eu un peu plus de temps. Mais je crois que c'était ce qui était juste. Quelque part, j'avais un petit peu honte de moi. Je disais, mais voilà, pasteur, je n'ai même pas été l'aider. Je n'ai même pas été donner un coup de main à cet ami. Donc voilà, j'ai laissé les choses de côté et j'ai été le faire. Mais voilà, soyons des imitateurs de Christ. Considérons l'évangile qui nous a sauvés et soyons des personnes qui ne recherchent pas leur propre intérêt, mais celui des autres pour la gloire de Dieu. Donc peut-être, je vous invite à réfléchir, hein, comment le vivre dans votre quotidien. Peut-être que c'est de laisser tomber ta sortie VTT avec tes amis pour passer un peu de temps avec ta femme et tes enfants parce qu'ils en ont besoin. Peut-être que c'est d'avouer un tort, même si ça te porte préjudice. Ou, je ne sais pas, d'autres choses. Donc voilà, pour conclure, si je reprends mon exemple du début, est-ce que le pasteur a bien réagi? Non. Ah non, il aurait dû considérer l'autre, celui qui est plus faible. Euh, il aurait dû prendre en considération au mieux de le renvoyer. Donc, on voyait que vous aviez raison. Euh, mais voilà, comment on devrait être appelé à réagir? Je pense que dans cette culture, justement, du moi d'abord, de c'est mon droit, soyons au contraire, justement, des imitateurs de Christ qui diffusent dans cette culture une bonne odeur du royaume de Dieu. Demandons à Dieu par son esprit de nous aider à être des imitateurs de Christ qui, face à la tentation, cherchent la force et le secours en Dieu, qui fuient ce qui nous détourne de Christ et qui vit pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu. Voilà, je vous invite à prier. Moi, Jésus, on se remet à toi. Seigneur, tu vois, on veut être tes imitateurs, mais c'est pas facile. Seigneur, tu vois la tentation qu'il y a autour de nous, tu connais nos cœurs. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, par ton esprit, viens nous fortifier, viens nous aider à mettre en pratique, à pouvoir te ressembler, à pouvoir être une église qui reflète Jésus-Christ au monde, et où chaque membre, par l'évangile, connaît, aime et glorifie Dieu de manière authentique, de tout son être et au quotidien. Seigneur, c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on souhaite. Pour notre église, on a besoin de toi. Ce n'est pas par nos propres forces. Et Seigneur, je te prie pour chacun ici, Seigneur, tu vois, choses qui ont parlé peut-être aux uns et aux autres. Tu vois, s'il y a certaines personnes qui luttent contre des tentations, viens les aider, donne-leur cette porte de secours, qu'ils puissent tenir bon, qu'ils puissent être tes imitateurs dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, tu vois que si certains, peut-être justement, euh, sont attirés par certains compromis, Seigneur, donne-leur de pouvoir fuir
les choses qu'ils ont besoin de fuir. Seigneur, tu vois que des fois, on est tellement centré sur nous. Seigneur, donne-nous de considérer les autres. Seigneur, par ton esprit, fais ton œuvre dans nos vies. Aide-nous. Aide-nous d'être tes témoins. Viens bénir mes frères et sœurs, en ton nom Jésus. Amen.